Alors Orme est né il y a 25 ans. On a fêté nos 25 ans il y a quelques semaines, en septembre. Alors il y a 25 ans, moi j'étais doctorant chez Safran pour les moteurs d'avion, qui s'appelait à l'époque SNECMA. Et je faisais ma thèse là-bas donc, et Marie-Laurence était mon chef, ma directrice de thèse. Voilà, et on travaillait sur du traitement d'images pour de l'analyse de mouvement, pour faire des analyses d'essais sur turboréacteurs. Voilà, et puis un jour elle est venue dans mon bureau, elle m'a dit est-ce que ça t'intéresserait de monter une société. C'était au courant de ma deuxième année de thèse, on a commencé à en parler, évidemment ça m'intéressait. Moi j'y connaissais pas grand chose à l'époque, j'étais un peu débutant, j'avais pas de réseau, mais voilà, on est parti là-dessus, et plus sur le réseau de Marie-Laurence et son expérience. On est parti à Toulouse, parce que, à la fois pour des raisons personnelles, et aussi parce que Toulouse c'est une bonne ville pour l'aéronautique, et c'est de là qu'on venait, donc voilà. Donc effectivement, en 1996, ce qui s'est passé, c'est que SNECMA se recentrait sur son vrai métier, qui est la fabrication des moteurs d'avion. Et du coup, nous deux, on était très spécialisés en traitement d'image, traitement du signal, qui devenaient des domaines complètement annexes, enfin pas du tout prioritaires pour SNECMA. Et du coup, si on voulait rester dans ce métier-là, il fallait qu'on parte ailleurs. Et en même temps, ils ont fait un plan de départ, dont j'ai profité pour récupérer le financement qui était nécessaire pour créer la société. Dans ces temps, la petite anecdote, c'est qu'on a démarré, parce qu'on a démarré avec pas beaucoup d'argent, il fallait économiser, donc on s'est installé dans une chambre chez Marie-Laurence. Il faut souligner que Marie-Laurence a 5 enfants, à l'époque ils étaient en bas âge, un certain nombre d'animaux de compagnie, oui, qui nous tenaient compagnie. Et qui aboyaient quand il fallait pas. Pour le meilleur et pour le pire. Donc voilà, donc on essayait de se ménager des petits moments calmes pour passer des coups de fil à nos clients, mais c'était assez folklorique. Luc, c'est quelqu'un de très intelligent déjà, et puis qui a beaucoup de qualités professionnelles mais aussi personnelles. Et j'ai beaucoup apprécié de travailler avec lui pendant 25 ans, et j'apprécie toujours aujourd'hui. Et je pense que le fait d'avoir été un binôme, ça a été une grande force pour nous, parce que dans les moments de difficulté ou de doute, c'est beaucoup plus facile d'être deux et de discuter des problèmes et de prendre des décisions ensemble que d'être tout seul au monde face à l'adversité. Alors c'est vrai que nous, on était un binôme homme-femme, ça pourrait tout aussi bien fonctionner avec un binôme homme-homme ou femme-femme, enfin je veux dire, il n'y a pas de raison, ça doit marcher aussi. Je pense que l'important, c'est une question de caractère, il faut bien s'entendre évidemment, et puis avoir la même vision globale de l'entreprise, savoir où on veut aller. Alors ce qu'il faut noter, c'est qu'on est actionnaire depuis le début à 50-50, donc on est parfaitement égalitaire. Paraît-il, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire, parce que ça rend... ça donne l'obligation en fait de prendre des décisions de manière consensuelle. Il n'y en a pas un qui a l'avantage sur l'autre, donc ça oblige à être d'accord. Ça ne veut pas dire qu'on a été tout le temps d'accord. Mais en revanche, c'est vrai qu'il a fallu être constructif et il a fallu tomber d'accord ou trouver un consensus à chaque fois. Et ça, je pense que c'est une force. En tout cas, ça a tenu 25 ans. Et puis je pense que c'est effectivement sans doute qu'on a réussi à bien s'entendre grâce à ses qualités et cette complémentarité, quoi. Voilà. Après, Marie-Laurence, je pense que c'est sans doute des qualités féminines, effectivement. Ses qualités, c'est, moi, ce que j'ai observé pendant 25 ans, c'est malgré les hauts et les bas, elle a une persévérance incroyable. Nous, on a l'habitude de dire que Marie-Laurence, elle lâche jamais rien. Même si on a un échec. Voilà. Et elle a aussi cette vision très long terme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la fougue du court terme, mais il y a toujours cette construction permanente en pensant au long terme, voilà, pour améliorer les indicateurs, pour progresser, pour faire mieux. Ça aussi, j'imagine que peut-être c'est une qualité féminine. Bon, après, je ne veux pas tomber dans les clichés, mais c'est évidemment un avantage. Effectivement, en France, j'ai pas ressenti du tout de difficulté du fait que j'étais une femme. En fait, je pense que mes interlocuteurs étaient surtout attentifs au fait que je sois très, très compétente et que je réponde aux questions et que je réponde à leurs problématiques. Le fait d'être une femme ne m'a jamais gênée pour ça. En France, en tout cas.
Oui, alors parce que on travaille aussi à l'international et donc il y a des différences de culture qui font que ça c'est pas vrai partout. Et notamment, on fait beaucoup de salons en Inde, au Japon. Enfin, je pense beaucoup notamment à l'Asie, où là clairement, par exemple au Japon, qui est une société très patriarcale, les clients viennent faire la queue sur le salon pour me parler à moi parce qu'ils n'imaginent pas dans leur culture que Marie-Laurence puisse avoir un poste élevé dans la société. Là-bas, les femmes s'arrêtent régulièrement, généralement de travailler après leur premier enfant, donc on trouve très peu de femmes dans les sociétés à poste à haute responsabilité. C'est vrai en Inde aussi, où une fois que le client nous connaît, ils sont très respectueux et vont respecter Marie-Laurence autant que moi pour ses qualités et ses compétences. Mais au premier abord, sur un salon, quand ils ne nous connaissent pas, ils n'imaginent pas que Marie-Laurence puisse être responsable dans l'entreprise, donc ils attendent que je sois disponible sur un salon, par exemple. Donc, il y a du monde qui fait la queue pour moi, pas pour Marie-Laurence. C'est très vexant, effectivement. Mais voilà, donc c'est très dépendant des cultures. Voilà, ça c'est un point qu'on peut souligner. Maintenant, c'est vrai qu'en France, on n'a jamais senti ça. Parfois, j'ai reçu un coup de fil en disant « J'ai eu votre secrétaire hier. » Oui, c'est arrivé ça. Je me disais « Tiens, vous voulez parler de Marie-Laurence ?» Mais peut-être un réflexe malheureux, mais sinon, c'est le seul point. Il faut aller de l'avant, il faut être optimiste, persévérant, ne pas avoir peur de beaucoup travailler, mais c'est une belle aventure, faut y aller. Moi, je pense que les femmes ont vraiment beaucoup de qualités pour être chef d'entreprise, ça c'est sûr, et sans doute même peuvent être très rassurantes par rapport à un banquier, par rapport à ce sérieux, cet engagement. C'est quelque chose qu'on voit souvent. D'ailleurs, les études le montrent, les femmes chefs d'entreprise réussissent aussi bien, voire mieux que les hommes, donc c'est évident qu'il y a des vraies qualités pour ça. Et puis aussi, quand on constitue une équipe, il n'y a pas que le chef d'entreprise, il y a aussi l'équipe, les salariés, les collaborateurs. C'est évident qu'on a tout à gagner à apporter de la mixité, en termes de culture, en termes d'échange, en termes de confronter des réponses à des questions, en termes de confronter des valeurs. Ça me paraît évident. Le numérique, c'est une opportunité pour les femmes. Et les femmes, c'est une opportunité pour le numérique.